Tellement contente de vous retrouver à cette étape de votre progression, de votre incroyable transformation. Déjà, la première partie de fête, un immense bravo. Et aujourd'hui, un devoir pour vous, un devoir à faire que je vais vous expliquer. La partie que je préfère, je crois, c'est le tableau de visualisation. On peut appeler ça un vision board, on peut appeler ça un mood board, tableau de visualisation, le tableau qui fait rêver, appelez ça comme vous voulez. Vous allez voir que cet outil est extrêmement puissant. Je vous ai fait une présentation qu'on va dérouler ensemble pour vous montrer les étapes et en quoi un outil aussi simple que des images collées sur un board pourrait vous amener tant de choses et vous permettre de vous guider tout au long de votre processus. Alors sans plus tarder, commençons. De la réflexion à la création, parce qu'en fait, un vision board, ça paraît simple une fois que c'est fait, des images collées, mais en fait, ça va bien plus loin, ça propose beaucoup plus d'introspection qu'on peut le penser. C'est un processus de réflexion et de questionnement. Donc, on va d'abord aller évaluer vos priorités, évaluer où vous en êtes, évaluer ce que vous voulez, vous permettre de rêver. On va se mettre en condition pour laisser cette chose arriver. Et il faut savoir qu'un tableau de visualisation, ça se fait sur quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois si nécessaire. Si c'est votre première fois, il va falloir vous entraîner à rêver, à vouloir grand, à vous visualiser dans cet idéal, cette meilleure version de vous-même. Je vais vous raconter le plan de match, pourquoi ça va réussir, comment on va fonctionner, comment on collecte du contenu. Vous allez voir, il y a des méthodes, il y a quelque chose à suivre, un process. Et enfin, place à la manifestation, parce qu'il ne s'agit pas de faire un vision board puis de l'oublier dans un placard en espérant que tout va arriver sans qu'on fasse un effort. On est bien d'accord là-dessus. D'abord, quelques mots sur le subconscient. Vous le savez peut-être, nous avons un conscient, un subconscient, plein de choses qui se passent dans notre tête. Et pendant très longtemps, on a pensé que la manière dont on existait, dont on était adulte, était quelque chose de fini à vie. Notre cerveau était créé, on ne pouvait qu'être la personne que l'on était à ce moment-là sans avoir l'occasion de rechanger quelque chose. Et puis, on a fait des études et la PNL est arrivée. Et en fait, on se rend compte que seuls 5% est utilisé par notre conscient, seulement 5%, ce qui laisse donc la place à 95% pour notre subconscient. Et c'est dans ce subconscient que tout est possible, que tout demande à exister, à condition bien sûr de passer à travers ce conscient qui dirige globalement notre vie, notre ego, cette petite voix critique, ce jugement intérieur. La technique, en fait, c'est que on se rend compte que lorsqu'on endort le conscient, imaginez un gardien de parking, mettons, vous l'endormez et vous pouvez passer alors dans le subconscient et vous permettre de reprogrammer. Imaginez un endroit avec plein de fils d'ordinateur. On sait aujourd'hui, on l'a prouvé avec des études en neuroplasticité, que l'on peut débrancher et reconnecter des choses dans notre cerveau, des façons de penser, des programmations, des façons de voir le monde. Et en s'entraînant à créer d'abord un nouveau chemin qui va devenir une route de plus en plus large, puis une autoroute, alors à un moment donné, on va être capable de changer la manière dont on voit les choses et surtout la manière dont on fonctionne. C'est ça, la programmation neuro-linguistique, la PNL. Et j'ai une passion incroyable pour ce potentiel que nous avons chacun de nous reprogrammer et de nous enlever, de nous défaire des schémas qui ne nous conviennent plus. Il faut savoir qu'entre l'âge de 0 à 7 ans, c'est là que l'on absorbe, que l'on enregistre un peu les schémas que l'on va répéter au quotidien dans tout le reste de notre vie. De 0 à 7 ans, on n'a pas encore la partie jugement de notre cerveau. On n'a pas encore assez de recul, de regard critique et on croit globalement tout ce que l'on voit sans mettre de filtre. Je vous donne un exemple. Si vous demandez à un enfant pourquoi le ciel est bleu, si vous lui dites que c'est parce que quelqu'un l'a peint en bleu, alors il va vous croire parce qu'il n'a pas encore assez de recul et donc il va enregistrer l'information qu'il va recevoir, quelle que soit la manière dont il va le recevoir. Donc, c'est fort probable que ce que vous avez perçu entre 0 et 7 ans, n'ayant que la maturité d'un enfant, vous l'ayez enregistré sans forcément le remettre en question aujourd'hui en tant qu'adulte, mais vous vous rendez compte qu'il y a des schémas qui ne fonctionnent plus, ou en tout cas des attitudes, des façons d'être qui ne vous servent plus du tout au quotidien pour vous permettre de devenir une version évoluée, une autre version de vous qui demande à prendre un peu plus de place, mais surtout qui est capable aujourd'hui de prendre du recul et de décider de qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce qui ne me sert plus et qu'est-ce que je souhaite, moi, reprogrammer pour avancer comme j'en ai envie dans la vie. Cela étant dit, on a donc des astuces comme par exemple ce tableau de visualisation. L'idée là-dedans, c'est de se poser d'abord des questions. Comment on fait pour plonger dans ce subconscient, endormir notre conscient et se permettre d'aller un peu plus loin? Alors, je vais rétrécir un peu mon image pour être capable de vous guider
dans ce PowerPoint. D'abord, allez à l'essentiel et posez-vous la question. Quelle est mon intention? Quelle est mon urgence de vivre? Qu'est-ce que je veux réaliser? Qu'est-ce que je dois réaliser? Quelle est cette petite voix, cette envie intérieure que j'ai étouffée, mais qui est encore là au fond quand je lui donne un peu de place et que je suis capable et que je prends le temps d'écouter? Qu'est-ce que moi je veux réaliser? Si je n'avais aucune contrainte de temps ni d'argent, qu'est-ce que j'aimerais réaliser plus que tout au monde? Qu'est-ce que j'aimerais mettre sur pied? Qu'est-ce que j'aimerais vivre? Si j'osais, sans craindre le regard de mon entourage, des autres, de la société, sans avoir peur d'être jugée, sans avoir peur de penser à qu'est-ce qu'on va dire de moi, qui je me permettrais de devenir? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'ai à cœur de devenir, de réaliser, de partager, de donner au monde, de permettre à d'autres d'être à leur tour? Dans quelle sphère de ma vie j'obtiens pas ce que je veux aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux réaliser? Qu'est-ce que je veux retirer? Qu'est-ce que je veux modifier? Quels sont les domaines importants dans lesquels j'aimerais me développer? Ça peut être les relations, ça peut être votre couple, votre carrière, votre estime de vous, ça peut être des projets, un rêve. Qu'est-ce que vous avez besoin d'aller reconnecter en vous qui est là, que vous n'avez pas rêvé, quelque chose, une envie qui revient chaque année, chaque 10 ans, que vous aviez enfant, que vous aviez plus jeune. Et puis la vie vous a emmené peut-être sur un autre chemin, mais ce désir, il a bien existé, il a bien été là. Et je suis convaincue que rien qu'en m'écoutant, il y a quelque chose qui remonte, quelque chose que vous avez enterré, enfoui, pour 1000 très bonnes raisons. Vous avez déménagé, vous avez dû changer d'école, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes tombée enceinte, vous avez une promotion, vous avez, peu importe ce qui vous est arrivé, peut-être que quelque chose à ce moment-là a changé la voie que vous vous apprêtiez à prendre parce que vous n'avez peut-être pas osé, vous n'avez pas eu l'opportunité, ce n'était pas le bon timing. Mais toujours est-il que cette voix, cette envie, ce besoin, cette passion, elle est encore là en vous et c'est à elle que l'on doit se reconnecter. Moi, il y a une question particulièrement qui me fait aller chercher au fin fond de mes envies, de mes aspirations, c'est de me poser cette question, et si je mourais demain, qu'est-ce que je regretterais? Est-ce qu'il y a quelque chose que je regretterais de ne pas avoir essayé, de ne pas avoir tenté, de ne pas avoir vécu? Mon leitmotiv, moi, dans la vie, c'est de préférer les remords aux regrets. La différence que je fais entre remords et regret, c'est qu'un remords, vous avez testé quelque chose, vous en assumez les conséquences. Ça va bien se passer, peut-être que ça va pas bien se passer, peut-être qu'il y aura des conséquences, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, vous avez réalisé, vous êtes allé vérifier. Et vous assumez bien sûr les conséquences qui suivent. À l'inverse du regret. Le regret, c'est est-ce que ça aurait marché? Si j'avais dit oui à cette opportunité, si j'avais dit oui à ce travail, si j'avais dit oui à cette personne, si j'avais. Ça, c'est trois mots que je me refuse de dire dans ma vie. Si j'avais. On ne peut pas revenir en arrière, le temps file. Un regret, c'est foutu, c'est à vie. Et c'est généralement ce à quoi on pense quand ça y est, on sait que c'est la fin. Alors posez-vous la question, qu'est-ce qu'il est temps de réaliser, qu'est-ce qu'il est temps de faire émerger? Permettez-vous de créer cet espace en vous. Rassurez-vous, on n'est pas encore en train de flusher votre vie pour se lancer dans ce fameux projet. On est simplement à l'étape de se permettre de le retrouver, de lui faire de la place, de s'amuser, de l'approcher tranquillement, de manière créative, avec le fameux vision board que l'on va faire aujourd'hui. Mais permettez-vous, sans ce juge qui va probablement venir vous challenger, vous dire à quel point c'est pas possible, à quel point ça sert à rien, à quel point vous n'êtes pas la bonne personne, vous n'êtes pas assez. Laissez-le de côté, on fait juste un atelier, aucun stress, soyez rassurés, on s'amuse, on vient tranquillement approcher notre subconscient, tout doucement, avec du jeu. Parce que vous savez, quand on s'amuse, on ne vient pas réveiller notre conscient, on vient pas le provoquer. Donc lui, il reste bien tranquille dans son coin parce qu'on est simplement en train de le contourner pour s'amuser. Il n'y a pas de méfiance à avoir, il n'est pas en danger, on n'est pas en danger. Donc globalement, votre mental reste tranquillement pendant que vous vous amusez à rentrer dans votre subconscient. Comment ça va fonctionner? Vous allez voir. D'abord, le plan de match, c'est de choisir le bon support. Moi, j'ai l'habitude de faire ça sur un carton. Quelque chose que je fais très souvent, 1 à 2 fois par jour. Moi, je me suis procuré ce genre de petit carton mousse qui me permet de l'accrocher au mur, de l'emmener partout avec moi dans la maison, mais également de le conserver. Vous allez voir,
Ça, c'est quelque chose que j'ai fait il y a maintenant 2 ans, juste avant d'emménager. Il y a des choses qui se sont réalisées. Par exemple, j'ai un fauteuil jaune aujourd'hui chez moi. J'ai des voyages, j'ai fait des choses, j'ai pris des cours de peinture. Plein de choses se sont réalisées, pas tout, pas exactement comme ça, mais énormément de choses ont pris place dans ma vie parce que je les ai demandées, je les ai manifestées, j'ai voulu les avoir et je leur ai fait une place dans mes objectifs. Donc, ça peut être sur un carton. Vous pouvez également décider de faire ça sur votre téléphone, sur votre ordinateur. J'ai également de mon côté, moi, une photo de mes vision boards que je les garde avec moi. Celui-ci date déjà de 3 4 ans. Et moi, je vous encourage à les conserver. Parce que quand vous les regardez par la suite, typiquement celui-ci, quand j'ai eu la chance de le revoir un an après, je me suis rendu compte que toutes ces images qui m'avaient plu, qui m'avaient intéressée, sans forcément savoir pourquoi je les avais choisies, mais simplement parce qu'elles m'avaient attirée, je me suis rendu compte que beaucoup de choses s'étaient réalisées, si ce n'est la totalité. Autrement dit, nos images sont une programmation, vont nous servir de guide de parcours, de chemin, de piste pour aller au plus profond de nous réaliser ce dont on a envie. Vous pouvez également faire votre vision board sur votre mur, dans votre bureau, dans votre chambre. C'est à vous que revient ce choix. Assurez-vous d'avoir un endroit qui est à vous, que vous allez voir tous les jours, parce que vous allez comprendre à quel point il est nécessaire de pratiquer, de vivre avec votre vision board, de vous l'approprier. L'important là-dedans, c'est de déconstruire les étapes de ce vers quoi vous voulez aller. On n'oublie pas, vous avez votre conscient qui vient vous protéger, tel un protecteur, un gardien. Donc, si vous allez mettre demain une image de vous, je ne sais pas moi, sur scène à Las Vegas devant une salle de 1 million de personnes, parce que c'est votre rêve, pourquoi pas, d'animer une conférence ou de chanter devant un public, mettez-la si vous arrivez à y croire. Mais si dans l'immédiat, ce projet vous semble complètement irréaliste, alors votre conscient va bloquer. D'où l'intérêt de déconstruire pour mettre plein de petits pas. Et l'intérêt avec les images, de faire un vision board, c'est d'aller déconstruire et de capturer des moments que vous êtes capable d'imaginer, de ressentir, de vous approprier. C'est comme ça que tranquillement, votre vision va s'agrandir, ce qui vous semble faisable va devenir normal et tranquillement, vous allez être capable de repousser vos limites jusqu'à élargir votre vision. Soyez doux avec vous. C'est pas quelque chose qu'on est habitué à faire quand on est enfant, encore moins quand on est adulte. Donc, se repermettre de rêver, d'agrandir sa vision, ça prend du temps, c'est un entraînement, mais vous allez voir, on s'y fait très vite. Mais toujours est-il que la première fois, ça nous demande un peu plus de réflexion. On ne sait pas qu'est-ce qu'on peut se permettre. On a toujours été habitué à rester dans les lignes, dans la case qu'on a prévue pour nous. Et là, d'un coup, on est autorisé à rêver, à mettre tout ce que l'on a envie. Alors, ça demande un petit processus. Moi, la manière dont je fais mon vision board, je vais d'abord commencer à me poser ces questions. Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser cette année? Comment je vois les choses? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et tranquillement, je vais ensuite commencer à chercher des images. Certaines images vont retenir mon attention, d'autres vont être très jolies, vont me plaire, mais il y a comme une sorte de résistance où je vais sentir que je ne suis pas dans cette situation-là, où je ne suis pas encore prête à aller là-dedans. Vous pouvez les mettre. Tout ça pour vous dire que écoutez-vous et suivez votre instinct. Est-ce que vous vous voyez là-dedans? Une façon facile, pourquoi pas, de le faire, c'est d'aller chercher probablement des images où vous allez vous reconnaître. Moi, typiquement, la plupart de mes images, sans grande surprise, les personnes qui sont dessus sont souvent blondes. Parce que pour mon mental, c'est facile de m'associer. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai trouvé un twist qui permet à mon mental de ne pas se méfier en voyant un personnage blond en train de réaliser quelque chose que je me souhaite. Donc ça, c'est une manière en fait de déconstruire pour mieux adhérer à votre vision et tranquillement l'amener à vous avez réussi ça, vous êtes capable de plus, alors on avance tranquillement et on repousse nos limites jusqu'à arriver toujours de plus en plus grand. Mais permettez-vous d'abord de tester et d'essayer. Écoutez-vous, vous le savez au fond de vous, vous êtes capable. La manière dont on collecte toute cette information, prenez le temps. D'accord? C'est un projet pour vous. Il n'y a aucune urgence. Votre transformation, elle est déjà en cours. Il y a déjà des choses qui se passent et c'est pas terminé. Alors, prenez le temps de regarder où vous en êtes et de vous questionner. Il y a une très bonne manière de faire, c'est simplement de prendre une pile de magazines, le feuilleter et vous laissez attraper par une page, une photo, un mot. Vous déchirez, vous mettez de côté sans questionner, sans essayer de comprendre, de réfléchir à pourquoi, comment. Ça vous plaît, ça attire votre œil, ça vous a fait pause pendant que vous étiez simplement en train de feuilleter votre magazine. Il y a quelque chose, il y a un message. Votre subconscient a capté quelque chose que vous n'êtes peut-être pas encore capable de percevoir.
Donc ça, c'est une première façon de faire. Vous arrachez les feuilles, vous collectez les images qui vous plaisent parce qu'elles ont retenu votre attention. Quand bien même vous ne savez pas tout à fait pourquoi, c'est correct. Allez vous promener sur Pinterest, ça c'est mon endroit favori. Google Images est excellent pour ça parce que vous pouvez vraiment décrire quelque chose quand vous avez une idée précise. Amusez-vous à vous laisser plonger, mettez une musique douce, faites-vous un thé, prenez un moment au calme. Offrez-vous ce moment, c'est une réelle détente. Ça rappelle un peu quand on est enfant, qu'on regarde le catalogue de Noël. Quand on y pense, la première lettre au Père Noël que l'on fait où on colle nos images, c'est un tableau de visualisation. Puis est-ce que vous avez remarqué? La plupart du temps, en fait, c'est simplement la to-do list pour nos parents pour aller acheter les cadeaux qu'on a demandés. Alors, est-ce que ça se réalise? Oui, vous avez reçu ce que vous aviez commandé. C'est le même principe. Donc, il faut de nouveau rejouer, retourner dans cette détente pour ce fun, ce plaisir et se permettre de rêver à nouveau. Donc, vous pouvez y aller de manière très naturelle, spontanée, intuitive, mais vous pouvez également décider d'aller chercher quelque chose parce que les questions que je vous ai proposées au début vous ont donné une idée claire de ce vers quoi vous vouliez aller. Je vous donne un autre exemple. Ce tableau, ce vision board que j'ai fait récemment, j'avais ressenti le besoin de me reconnecter. D'ailleurs, ce mot-là m'a parlé, réinitialiser. J'aurais pas pu le nommer tel quel, mais quand je l'ai vu, j'ai eu comme un ouais, c'est de ça que j'ai besoin, c'est de ça que j'ai envie. La personne qui court, encore une fois, vous voyez, elle est blonde, je peux m'identifier. La personne qui médite, elle a les cheveux un peu bouclés comme moi, je peux m'identifier. Donc ça, c'est une astuce qui fonctionne vraiment. Donc j'ai mis ici des projets, des choses auxquelles j'aspire, mais je les ai cherchés volontairement. Le yoga, quelqu'un qui fait du sport, qui s'entraîne, qui fait attention à son énergie, quelqu'un qui va donner des conférences. Donc là, je suis allée chercher volontairement l'image qui me convenait. J'en ai regardé plusieurs, j'ai pris celle qui me plaisait. Et après, il y a des choses beaucoup plus floues, mais sur lesquelles je suis capable, moi, de me visualiser, de me visionner. Par exemple, là, quelqu'un qui est en voyage, qui semble être un voyage humanitaire, qui redonne à d'autres. Ça me parle, je suis capable de décrire, je suis capable de parler sur cette image, je suis capable de ressentir. On va y venir à cette étape ultra importante. Vous pouvez mettre des mots, vous pouvez mettre des citations, vous pouvez vraiment vous amuser à vous l'approprier. C'est votre tableau de visualisation. Vous faites ce que vous voulez. Mettez des images, des photos. On le sait, hein, l'inconscient, le subconscient parle un autre langage que les mots. Les images ont beaucoup de valeur. On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. C'est pas pour rien qu'on va passer par ce moyen de communication pour le rejoindre. Mettez des citations, des mots-clés. Pourquoi pas, faites imprimer un faux chèque, écrivez le montant que vous voulez recevoir à la fin de l'année pour un contrat. Écrivez, ne soyez pas timide. C'est votre outil, votre tableau à vous. Vous n'avez pas à le justifier, vous n'aurez pas à le présenter, c'est votre outil. Alors n'hésitez pas à ajouter ce dont vous rêvez, parce que c'est le temps, c'est maintenant que ça se passe, on passe commande. Vous pouvez ajouter des factures, des billets d'avion, des photos de vous, pourquoi pas, pour vous imaginer, pour vous visualiser en train de vivre ce moment. Ça peut être des collages. Faites un montage de vous avec la robe d'une de vos stars préférées. Mettez des autocollants, mettez des paillettes, du masking tape. Faites ce que vous avez besoin de faire. Cet outil est à vous. Permettez-vous de rêver et de faire quelque chose qui est à la hauteur de vos aspirations. Vous allez voir à quel point c'est fun. Mais maintenant, le plus important, c'est de s'en servir parce que faire un beau tableau de visualisation pour le laisser dans votre dressing, alors rien ne se passera. Parce que vous devez muscler votre inconscient. Vous devez faire rentrer cette image dans votre tête. Le tableau de visualisation va être votre guide, ça va être vos étapes à suivre dans l'année, ce vers quoi vous voulez aller. Et pour ça, il faut le ressentir, il faut se connecter. Moi, mon tableau de visualisation est dans ma chambre. C'est la première chose que je vois en me levant le matin, la dernière quand je me couche le soir. Et lorsque je passe dans ma chambre, je m'arrête, je le regarde. Je vais regarder une image, je vais regarder un mot. J'ai toujours l'œil va me rappeler, me réaligner sur ce que j'ai besoin de voir pour retrouver de l'assurance, de l'énergie, du bien-être, simplement en me programmant sur ce tableau de visualisation, ces objectifs que je me propose de réaliser. Mais le plus important dans tout ça, c'est de prendre le temps de ressentir. Regardez votre tableau, votre image, et prenez le temps de ressentir ce que ça doit faire, de ressentir l'image, de vous connecter à ça. Et vous savez, lorsque une commande est ressentie dans le corps, alors on dit que c'est la preuve que notre mental et notre corps travaillent ensemble et que la commande est passée. Tout est en accord. Votre vision des choses,
votre moi supérieur, cette partie-là qui a une mission pour vous, votre talent, ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui, ce que vous allez apporter, comment vous allez contribuer. Quand vous lui faites de la place et que vous imaginez, alors votre corps est capable de ressentir l'émotion, de ressentir le bien-être, l'apaisement, le flot, de ressentir cette puissance que vous avez en vous, cette énergie, ce plaisir, cet engouement, cette excitation. Nourrissez-vous de ça. C'est ça qu'on vient chercher. C'est ça le carburant. C'est ça qui va vous permettre de vous connecter chaque jour dans votre transformation et de vous rappeler pourquoi vous le faites. Pourquoi vous voulez ressentir cet état de bien-être et comment c'est possible de l'atteindre en posant des actions, bien sûr. Poser des actions, c'est faire la démarche, d'aller rencontrer des gens qui vivent déjà cette vie que vous rêvez, de lire des biographies sur ces personnes que vous avez rêvé de devenir ou de rencontrer, de vous essayer à écrire, du journaling, d'aller vers ce qui vous appelle, de prendre des renseignements, de suivre des tutos, d'écouter des podcasts, de lire des livres, d'aller à des conférences, de poser des questions, de poser votre candidature, d'aller voir, d'aller tester, de vous rapprocher de cet idéal. Et votre vision board va vous permettre de vous recentrer, de garder cette énergie et de vous ressourcer pour vous enligner, vous guider tout au long de votre chemin. 4 étapes importantes quand on commence à manifester. Parce que vous le savez, hein, on manifeste constamment à chaque seconde, chaque minute de notre journée. Qu'on en soit conscient ou non. C'est en ça que votre énergie, ce que vous reflétez, la vibration qui sort de vous, va attirer les mêmes choses en retour. Rappelez-vous, quand on commence une mauvaise journée, qu'on n'a pas fait sa routine, qu'on est un peu malmené par le quotidien, il y a de fortes chances que tout s'accumule. On tombe sur la mauvaise personne, qu'on loupe notre métro, qu'on fasse tomber notre parapluie, notre café sur notre ordinateur. Vous voyez tout ce chamboulement, tout ce qui s'ensuit? On revient. Programmez-vous. Décidez de vibrer à la hauteur que vous voulez. Décidez de vous mettre dans un état d'esprit positif qui va vous encourager, vous dynamiser à avancer, poser une action sans perdre de vue votre but. Évidemment que vous allez passer votre journée probablement dans votre travail, dans une relation, tout va pas être parfait, c'est pas magique. Par contre, vous avez ça à l'intérieur de vous et vous pouvez décider de vous reconnecter à cette forme-là, décider de revenir à cet état-là qui vous fait du bien, qui vous apaise, qui vous allume, qui vous émerveille, qui vous donne le goût de faire le pas de plus. Reconnectez-vous, vous avez un espace conçu pour ça que vous avez créé, qui se réalise chaque jour, à chaque minute, à condition que vous le manifestiez, que vous donniez l'orientation. C'est un peu comme quand vous allez au restaurant. Si vous allez au restaurant, vous demandez au serveur, bah, amenez-moi ce que vous voulez. Mais vous allez peut-être avoir une commande qui ne vous convient pas. Du poisson, avec une salade, avec un verre de Pepsi. C'est pas du tout votre goût. Mais vous pouvez rien dire. Vous n'avez pas commandé ce que vous vouliez, vous n'avez pas donné votre commande. Si vous souhaitez vraiment recevoir ce que vous voulez, c'est très simple. Dites simplement, je vais vous dar une salade, mettez la vinaigrette à part. J'aimerais un steak cuit médium. J'aimerais une petite portion de frites avec des légumes. J'aimerais également de l'eau pétillante avec une rondelle de citron. Vous passez commande exactement de tout ce que vous allez vouloir consommer et vous vous sentez légitime. Eh bien, c'est la même chose dans votre vie. Passez votre commande. Un autre exemple, quand vous allez commander un café au Starbucks. Si vous demandez un café, vous allez recevoir un café, mais il y a peu de chances que ça va être le café que vous rêviez. Peut-être que vous, votre café, vous l'aimez avec double shot d'espresso, un peu de lait d'avoine, réchauffé, de sucre, un lait à ajouter par la suite, pourquoi pas une touche de miel. Et puis vous voulez également des petites paillettes de caramel sur le dessus et un ruban de chocolat. Mais si vous ne le dites pas, vous ne l'aurez pas. C'est la même chose. Posez votre intention et donc le premier conseil quand on veut manifester quelque chose, c'est d'être clair et précis sur ce que vous souhaitez. Prenez le temps nécessaire pour trouver la parfaite image qui reflète ce que vous voulez. Créez-la s'il le faut. Allez chercher vos photos, faites un montage, soyez clair. Le deuxième élément, incarnez déjà la version de vous-même qui vit cette réalité. Quel choix elle ferait? Quel plat elle prendrait au restaurant? Comment elle s'habillerait? Quels vêtements elle porterait? Quel programme télé elle regarderait? Est-ce qu'elle regarderait la télé? Quel genre de lecture elle regarderait? Quel genre d'abonnement à des magazines elle aurait? Vers quel endroit elle irait pour se ressourcer? Est-ce qu'elle irait marcher? Est-ce qu'elle ferait du yoga? Est-ce qu'elle serait dans une salle de sport? Est-ce qu'elle écouterait telle musique ou telle autre?
Incarnez cette version de vous. Incarnez-la parfaitement. Si vous rêvez de monter votre entreprise, d'être entrepreneur, imaginez qu'à chaque fois que vous recevez un texto, un message, un appel, c'est un de vos clients qui vous appelle. Imaginez-le. Faites comme si. On dit souvent que pour croire, il faut voir, que pour voir, il faut croire. Attendez, je suis perdue. Bref, inversez. Croyez-le avant de le voir. C'est comme ça que ça fonctionne à l'intérieur. Un tableau de visualisation, ça sert à ça. Vous le voyez, ça devient réel, vous vibrez avec ça. Vous allez le reconnaître quand ça va vous arriver dans la vraie vie. Vous allez décrocher cette opportunité. Vous allez être présent, vous allez être conscient. Vous allez avoir commandé ici ce que vous souhaitez et ça va arriver à vous. Encore faut-il le voir. C'est pour ça qu'il est important tous les jours de consacrer du temps à votre tableau de visualisation. Troisième étape, pas la plus facile, mais totalement réalisable, laissez aller tous les détails du comment. Totalement. Concentrez-vous pourquoi vous voulez faire ça, quelle est votre mission de vie, ce que vous avez à l'intérieur de vous, et concentrez-vous à donner la direction vers où vous souhaitez vous en aller. Le reste, ça ne vous regarde pas. Je vous dirais même, poussez-vous du chemin, laissez faire la vie, laissez arriver les occasions, dites oui aux opportunités, soyez curieux, essayez-vous. Le plan est déjà prêt, on vous demande juste de suivre les étapes, d'être conscient, éveillé, de passer à l'action, de dire oui, d'oser, de recevoir et d'accueillir ce que vous avez commandé. Si vous restez bloqué à comment ça va se réaliser, vous n'irez jamais loin parce que la vie a des plans tellement plus grands que ceux qu'on est capable de formaliser dans nos 5% de conscient, vous n'avez même pas idée. D'ailleurs, quand vous prenez le temps de regarder en arrière de tout ce que vous avez créé, peut-être qu'il y a des choses que vous n'auriez jamais pensé être là où vous êtes aujourd'hui, avoir réalisé tout ça. C'était pas prévu, c'était pas écrit comme ça. Je vous donne juste mon expérience personnelle. Moi, je suis née en Bretagne, au fin fond de la Bretagne en France. J'ai déménagé parce que mon papa a changé de travail. J'ai beaucoup déménagé en France. Et puis un jour, j'ai eu l'opportunité d'aller à Paris. À Paris, l'endroit où ça me semblait être une ville incroyable, il y avait toutes les stars de télé que je voyais derrière mon écran. Et je me suis retrouvée à Paris à faire un premier job étudiant comme hôtesse d'accueil pour la grande chaîne de télévision TF1. Et là, en face de moi, arrivaient tous les présentateurs télé, les gens connus du petit écran que je regardais à la télé pendant des années. Ils arrivaient dans le building de TF1 et simplement me disaient bonjour ou pas pour me demander d'avoir accès au rendez-vous ou au plateau de tournage. J'étais aux premières loges de ce que j'avais cru incroyable derrière mon écran étant plus jeune, ça se réalisait en vrai. Est-ce que c'était écrit quelque part? Absolument pas. Plus fou encore, j'adorais la mode. Je ne sens jamais avoir eu un crayon à dessin pour écrire ou dessiner. Évidemment que de devenir styliste, c'était pas prévu dans mon organisation. J'avais même pas pris action pour prendre des cours de dessin. Évidemment que je ne suis pas devenue styliste. Par contre, l'intention était là. Je me suis retrouvée à faire mon premier stage d'études comme attachée presse dans la mode. Et j'ai réalisé de nouveau un rêve en étant en première loge des défilés de mode, en ayant des collections, des vêtements, un univers complètement incroyable. Alors qu'encore une fois, pour la fille née en Bretagne, au fin fond de la Bretagne, derrière son écran, c'était absolument improbable que ça m'arrive. Et des exemples comme ça, j'en ai mille. Alors le comment, ne vous questionnez pas, ce n'est pas votre travail à vous de s'organiser avec ça. Vous, c'est de destiner une programmation claire, un endroit, une direction et de vous aligner tous les jours à votre pourquoi, à votre mission. Le reste, lâchez prise, ça va arriver, mais vous êtes absolument incapable d'imaginer par quel moyen la vie va vous faire aller vers ce dont vous avez besoin. Enfin, la quatrième conseil, posez des actions inspirées. Soyez intentionnel, soyez vraiment présent. Suivez votre intention. Dites oui, osez, soyez courageux, soyez curieux. Allez vérifier. Vous êtes libre. Vous pourrez toujours renoncer. Vous pourrez toujours décider que ça ne vous plaît pas. Mais allez vérifier. Parce que la vie va vous mettre plein d'options. Mais si vous les éloignez toujours du bras, vous allez passer à côté et ça va recommencer. Vous allez de nouveau repartir dans un cycle et cette mission, cette envie, ce malaise qui se traduit aujourd'hui va revenir tant que vous n'aurez pas fait de la place à ça. Alors, s'il fallait terminer avec une phrase à la poursuite de la magie, en fait, ça commence par poser une intention. Poser une intention et s'y tenir, puis poser des actions. Allez vers ce qui vous attend. Faites de la place à ça, vous êtes capable.
J'ai hâte de découvrir vos vision boards. Écrivez-moi dans le groupe. Je veux les voir, je veux participer à ça et je vais vous poser des questions parce qu'il y a une dernière chose que j'aimerais ajouter à ça. Une fois qu'il est fait, une fois que vous vous apprêtez à le coller, que vous avez sous vos yeux un peu le programme de votre année, de votre rêve, de votre objectif, posez-vous cette unique question. Est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce que vous avez été trop timide sur quelque chose? Est-ce qu'il manque un zéro sur votre chèque? Est-ce qu'il manque une photo de voyage? Est-ce qu'il manque la photo du partenaire idéal? Est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce que vous avez joué encore une fois trop petit? N'oubliez pas, c'est votre endroit, c'est votre bulle, c'est votre tableau, c'est votre vie. Votre mission vous attend. Commencez par vous. J'ai hâte de vous voir, j'ai hâte de vous lire. Amusez-vous.